Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce troisième podcast de la Ligue de la relation client. Dans cette émission réalisée toutes les 2 semaines, on fait le point sur l'actualité de la LRC, le plus grand championnat de foot interentreprise au Maroc, qui se déroule sur les terrains du City Foot Casablanca. Nous avons disputé 7 journées de la phase de groupe et on est dans le Money Time, dans les semaines décisives où la tension monte, où l'émotion est palpable et où on ressent l'envie des équipes de se qualifier pour les playoffs. Aujourd'hui, on est heureux d'être chez Sofac Crédit en compagnie de Saïd Mimi, coach de l'équipe Dauphine du groupe 3 Sofac. Bonjour. Bonjour tout le monde, مرحبا بكم عندنا في la SOFAC. Nous sommes également avec le numéro 14 de la formation de Sofac, Ali Abahmaoui, deuxième meilleur attaquant de l'équipe avec 8 buts au compteur, MVP de la semaine 3. Bonjour, c'est Ali. Bonjour tout le monde et bienvenue chez nous. Et avec le capitaine, le numéro 10, capitano de l'équipe, la Shraou Sharoueta Faraji Wadi. Bonjour. Bonjour à tous. Alors avant de faire un tour d'horizon de l'actualité des trois groupes, un petit mot pour le coach. Comment se passe cette ligue jusque-là? Bien, bonjour pour tout le monde. Premièrement, on est ravis peut-être de participer à cet événement. En principe, c'est pas le premier événement canadien. On avait déjà des événements du Canada pour participation de la SOFAC. Mais spécialement Hadlan, c'est unique parce que la dernière fois que les foot à 5, c'est une participation première pour nous de participer à des tournois à 7. C'est une première. Déjà, l'équipe de SOFAC, en principe, ce sont des joueurs qui jouent parmi les équipes de SOFAC. On a ramené pas mal de personnes. Le meilleur joueur, la sélection. On a fait une sélection, effectivement. On a fait une sélection. On a informé tout le monde et fait une sélection des joueurs, les meilleurs joueurs اللي عندنا في la SOFAC. والحمد لله, on a pu avoir les 14 joueurs qui ont la première participation, c'était un petit peu difficile parce que Les premiers matchs, c'était un petit peu difficile. L'harmonie entre les joueurs, les repères sur le terrain à 7, c'était un petit peu difficile. Vu le premier résultat qui était un petit peu négatif, effectivement, on a perdu le premier match. Mais avec le temps, on a pu avoir nos repères sur le terrain. Alhamdulillah, les résultats des qualifs et des faits pour le joueur. Alors aujourd'hui, Sofac est deuxième au classement du groupe 3 avec 13 points. C'est l'une des meilleures attaques avec 38 buts marqués. On a marqué assez de buts. Oui. Donc il y a de quoi être. Vous êtes la deuxième meilleure équipe pour le moment, donc il y a de quoi être fier. Pour une équipe qui, pour la première fois, Effectivement, joue 7-7. Oui, effectivement, c'est la première fois qu'on participe à l'événement où on joue à 7. La majorité du temps, on jouait à 5. La participation vient de la SOFAC, qui était organisée par SOFAC en elle-même, avec pas mal de participants. Et après, on a pu avoir un petit tournoi, un grand tournoi en interne, le tournoi de Ramadan, les SOFAC. Ou toujours à 5. C'est une première qu'on participe à un tournoi à 5. On va poser la question au capitaine. C'est Wadi. D'abord, vous êtes capitaine de l'équipe qui est classée deuxième au classement du groupe 3. Vous êtes quasiment assuré de participer aux playoffs. Comment est-ce que vous jugez votre parcours jusque-là, du début jusqu'à la 7e journée? كيفاش بدات ودابا كيفاش طلعت لا كونفيونس طلع لو ريتم؟ كنشكر بعدا جميع الحضور على الكورس ديالنا. اول ماتش كان اول اكسبيرينس بينا في لا SOFAC ديال 7 sur 7. بار كونت كنلعبوا غير 5 sur 5. قلنا هذا العام زعما نشاركوا في الكرون فوت. ما احسن 5 ولا 7؟ كاينين دي زافونتاج في 5 وكاينين دي زافونتاج في 7 وكاينين العكس. مي حنا فهمتي دابا كنتاقلموا مع دوسه. في الاول لقينا الماتش الاول لقينا عندنا مشكل يعني في البلاصمون ديال الجوار فهمتي سيغ تيغان ماتش باغ ماتش ولينا كنتعاطى مع الماتش ومع حتى على لو تيران سيستيم ديال الجو ديال ليكيب. ابري كان عندنا واحد ديفيت في الاول في الماتش الاول كان المشكل ديال الجو الشتاء كان الشتاء الماتش الاول كان الجو كلشي ماشي هو هذاك
الماتش الثاني ربحنا، كان غاديين في واحد المنحة فهمتيني تصاعدي، ابخي تعادلنا مع واحد الماتش اللي قبل هذا الاخراني، ابخي عاوتاني ما كانش خطوه الله باش كنديرو قدام. مي تيبان بان لو نيفو دو ليكيب دو مانيير جينيرال غادي كيتحسن، لي زوتوماتيزم، لو بلاسمون دي joueurs etc. Donc تبارك الله ça va dans le bon sens. On va revenir très rapidement vers vous avec d'autres questions. Entre-temps, on va parler du groupe 1 et son actualité cette semaine. Et contre toute attente, c'est Arcol, le leader, qui subit sa première défaite de la saison après 6 victoires d'affilée. Le bourreau de la meilleure équipe de la ligue jusque maintenant se nomme DXCCDG, auteur d'un match parfait et surtout d'un finish chirurgical qui permet aux Blancs de s'imposer sur le score de 8-5 à l'issue d'un match spectaculaire. Arcol devance Averda au classement qui compte 15 points et en troisième position on retrouve Mercure International, le finaliste de la dernière édition. Ils ont pris le meilleur cette semaine sur Safran, 4-2. On retrouve enfin un certain Adil Nasser en grande forme et il s'est inscrit cette semaine un doublé splendide. Donc Mercure est à égalité au classement aujourd'hui avec Majorel 4 qui a étrillé Solution 30. Ayman Zaoui s'est illustré lors de ce match avec un triplé qui a mené son équipe vers une large victoire 7-2. Et enfin, le quatrième match de la semaine dans ce groupe 1, c'est Sofadex Puratos qui n'a pas pu faire mieux que match nul 4-2 face à AXA Assurance dans un match très disputé. En 6e position avec 7 points, Sofadex devra faire preuve de beaucoup de solidité lors des 2 derniers matchs restants pour espérer accrocher une place en play-off. Si Ali, vous suivez la compétition, les résultats, les déclarations, les films, tout ce qui se passe un petit peu autour de cette ligue, comment jugez-vous le niveau de la compétition jusqu'à maintenant avec tout ce que vous avez pu voir, d'autant plus que c'est votre première participation? Donc, bonjour tout le monde. Je pense que la compétition se déroule dans un climat très acharné. Et on a des équipes qui s'affrontent pas pour jouer comme ça. Je pense que tout le monde veut aller le plus loin dans cette compétition. J'en ai des amis aussi qui jouent dans cette compétition dans d'autres groupes. Je pense que c'est un bon niveau pour toutes les équipes. Et on a des équipes qui souffrent un peu, mais avec le temps, je pense qu'ils vont s'améliorer. Et pour notre équipe, je pense qu'on va bien. On va aller le plus loin possible dans cette compétition. C'est quoi l'objectif? L'objectif est très clair. On va remporter cette compétition. On va remporter ou là on veut remporter? On va remporter. Ah oui. Ok. Restons les pieds sur terre, dit le coach. On va gérer. Inch'Allah. Alors, on va parler maintenant du groupe 2 où Outsourcia s'est fait rejoindre en tête du classement cette semaine par deuxième qui compte 12 points et un match en moins. La deuxième chaîne nationale peut prendre la tête du groupe à l'issue des matchs en retard. Outsourcia a perdu son duel 2-1 face à BMCI, une formation qui monte en puissance et qui enchaîne les bonnes performances. Ils sont troisième au classement à égalité avec DHL qui excelle aussi depuis le retour de Dubaï. Les coéquipiers de Rally Saidi ont fait un match nul 3-3 face à une belle formation de CBI qui pointe désormais à la 6e place, juste derrière Majorel Marsa qui s'est imposé face à Sopriam. Et pourtant, les Rouges étaient menés au score jusqu'à la 39e minute. Si Saliou va permettre à l'équipe de Majorel de revenir à égalité avant que Mohamed Klel, le vétéran, ne donne la victoire aux siens 5 minutes avant le coup de sifflet final. Cette victoire importante donne la confiance à la formation de Mohamedia qui lutte pour une place en play-off. Coach, on va revenir vers vous. Coach, vous voyez chaque semaine voir les équipes évoluer sur les terrains de la Ligue, à part votre match de la semaine. Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont impressionné? Est-ce qu'il y a des équipes qui sortent du lot, que vous sentez vont être des compétiteurs très sérieux lors des playoffs? En principe, là, on est sur le groupe 3. Pour le groupe 3, en principe, on n'est pas très... Mais à part le groupe 3, j'imagine que vous regardez les autres équipes qui jouent. Vous suivez un peu les résultats? Un petit peu. Mais on se fixe uniquement pour le groupe 3.
Mais on suit les autres. Mais apparemment, je crois que le niveau il est pareil. Je crois que au niveau du groupe, Anna, il y avait, je crois, le groupe. Alors, dans le groupe 1, Le Sieur, ils sont un petit peu sérieux. Ils sont un petit peu. Comment dire, vous avez joué contre les Sieurs ou pas encore? non, c'est notre prochain match, je crois. C'est le match au sommet de la semaine. Ça se voit ce sont des joueurs un petit peu expérimentés, Exact. vu leur âge, qui est un petit peu expérimentés. Ils ont ce qu'on dit un nom d'arba, الحرفة. Mais on va trouver des solutions concernant. On a des jeunes joueurs qui sont bien, Majorel, un petit peu, je crois que c'était Majorel, c'était Eldar, All-Star, c'était les finalistes, je crois. c'était les demi-finalistes de la dernière édition de la Ligue et les vainqueurs du tournoi de la relation client, le tournoi qui a lieu pendant le mois de Ramadan. Ils sont vainqueurs de ce tournoi. J'espère qu'on aura notre revanche. Parce qu'on a perdu, sincèrement, avec le match, on l'a perdu bêtement, sincèrement. C'était notre premier match. Mais je crois que les niveaux, il est un petit peu à égalité. Les équipes qui sont distinguées, je crois que Sofac, je veux dire. Ok. Pour une première, on s'est distingué vu l'emplacement, vu le nombre de buts, vu le titre, les trophées qu'on a gagnés. Je crois que c'est 2 trophées, je crois. 2. Des MVP, Et oui, oui, effectivement, si Ali ou si Moussouli. tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, dans le groupe 3, clairement, en fait, dans chacun des groupes, l'avantage de cette ligue, c'est que après quelques journées, on voit les niveaux. Le classement est logique. C'est les meilleures équipes qui sont en haut du classement. Et Il y a des équipes qui viennent pour gagner. Il y a des équipes que je sens qui sont bien pour l'événement, pour jouer, pour se divertir. Mais il y a des joueurs qui cherchent à qualifier. J'en profite pour remercier le staff parce qu'ils sont déjà toujours en place. Je remercie aussi les arbitres qui sont très, très, très professionnels. oui, sérieusement, ils font Ils font du bon travail, mais aussi le staff. Le staff, ils sont là pour nous aider, pour nous orienter, pour vérifier, pour contrôler le match. C'est ce qu'on a constaté la dernière fois. C'est effectivement pas toujours simple de gérer toutes les situations, mais je pense qu'il n'y a pas de débordement, les choses se Les passent Hazla, il n'y a pas de dans la limite de ce qui est accepté. On a la limite du sport, du foot. C'est le foot, c'est le jeu de contact. C'est tout le jeu de contact. On accepte les contacts. Allez, on enchaîne avec le groupe 3 maintenant, où justement les Majorel All-Stars restent en tête de ce classement avec 16 points, malgré le match nul cette semaine face à OCS, ressuscité depuis quelques semaines. En effet, les jaunes et noirs, qui étaient menés au score cette semaine, vont égaliser à la 49e minute par le héros du match, Abd Samad Ousseid, qui signe un doublé décisif. OCS Group remonte ainsi à la 6e place au classement et peut effectivement espérer une qualification. Il devance justement Sofac, qui compte 13 points avec 7 victoires cette semaine face à Stellantis sur le score très large de 9-3. Sofac, qui compte des individualités de qualité, a aussi créé un style de jeu plaisant, porté vers l'attaque. C'est visible, les joueurs de l'équipe prennent du plaisir à jouer ensemble. Ils sont à égalité avec l'Essieur Cristal, qui devance Foramag d'un petit point. Foramag a dû batailler cette semaine pour venir à bout d'Odyssée, 5-3. Cette équipe de Foramag impressionne aussi par son jeu fluide et les individualités talentueuses. Enfin, Multisat est 5e au classement. Les poulains de Adil ont étrié cette semaine Mass 8-0, dont un joli triplé de Koutoubi Houssam. On arrive au bout de ce tour d'horizon. On va passer la parole au capitaine. Je sais que les ambitions sont importantes. Comment voyez-vous la suite de cette ligue? Donc, il reste 2 matchs et puis une qualification pour les playoffs. Comment est-ce que vous vous projetez sur la fin de cette compétition? اول حاجه بدا احنا باقي في البول ديال لي جروب كنفكروا بدا باش نتكلاسا بدا برومي بدا في الكونتيت ديال الجروب ديالنا. L'objectif, c'est de finir premier. وي ايفيكتيفمون Ok. باغ كونتر كنشوفوا دي ماتش يعني دي زوتر جروب
بحال لي برومي بحال أو تورسيان أوسورسيا وأركول أركول كنتفرجوا عليه في لي ديرنيير مينيت ديال لي ماتش ديالهم أو كيجاو كنعرفوا باش كنعرفوا فهمتي تا هما يعني المستوى ديالهم كنعرفوا زعما شنو غيتسنانا في بلاي اوف شد المين نيفو كيبان لنا يعني المستوى متقارب ما بين زعما لي برومي ديال الجروب 3 مع لي زوط جروب كاين واحد المستوى متقارب دونك سي إكيليبري سي ايكيليبري يعني غادي نشوفوا شي ماركات اللي يكونوا مزيانين هذيك عاد تكون الفراجة بيان سي غتكون الفراجه فهمتي يعني كنعرفوا زعما كنشوفوا زعما ديما حنا كنشوف حنا كنسيبلو على ديما البرومي في الجروب ديالنا باش كتلاقاو مع دي زيكيب يعني في الدور اللي جاي في البلاي اوف كيكون زعما زعما ماشي باركونت طلع مع البرومي ديال الجروب الثاني ولا الاول غيكون غادي يكون ان بروميي تور شويه سهل ولكن كارت فينال غادي تولي شويه صعيبه علاش حنا كنفيزيو ديما البرومي في الجروب 3 باش نتلاقاو مع دي زيكيب اللي تكون المستوى ديالها شويه Un deuxième ou un premier, on est prêt pour tout. Je pense premier, deuxième ou troisième, c'est très proche. Les équipes qui vont être qualifiées, ce sont des équipes qui sont fortes. Même que le niveau, il va changer, l'esprit va changer, la volonté va changer. Du coup, chacun pour soi, ou Que le meilleur pour gagne. le meilleur gagne. On est prêt pour le deuxième ou la première. Pour une première, déjà qualifiée, pour moi, c'est bien. C'est très très bien avoir une équipe soudée. Déjà, on a Alors moi je note, le coach il dit si on se qualifie c'est bien, je note le capitaine et le buteur qui dit on a gagné. Là, les joueurs, ils ont la volonté, ils ont la rage, mais il faut être intelligent. On joue match par match, Pied sur terre. pied sur terre, pour en avoir avec l'excès. Parce qu'avec l'excès de Zen, le premier match, on a eu une défaite. Parce que tout le monde voulait attaquer, tout le monde voulait faire le spectacle. On s'est cassé la gueule. Du coup, Zen, match par match, on joue match par match, on va se qualifier, Inch'Allah, pour Hada. On verra notre adversaire, prochain adversaire. On va jouer je crois, le huitième quart de l'IFIA. On espère qu'on va avoir le titre, Inch'Allah. Déjà, j'ai eu une photo la dernière fois que je tenais la coupe. J'espère je vais la tenir pour de vrai. Et voilà, rendez-vous en février Je vais venir par la photo, j'espère. pour le kick-off. J'espère à les joueurs. Ils ont la volonté de. Alors si Ali, je voulais poser une question, un joueur important de l'équipe, selon toi, qu'est-ce qui fait que la mayonnaise a pris dans votre équipe? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, que vous vivez bien? Parce qu'une équipe qui joue bien ensemble, c'est une équipe qui vit bien ensemble, qui se sent bien. C'est quoi les ingrédients qui font que ça fonctionne dans votre équipe jusqu'à maintenant? Sachant que c'est votre première participation, c'est la première fois que vous jouez ensemble parce que vous venez d'équipes différentes. Généralement, dans ce genre de situation, il y a beaucoup d'équipes qui, quand elles jouent la première saison entre elles, elles ont beaucoup de mal à jouer en symbiose, à s'adapter les uns aux autres. Ça prend un peu de temps. Mais vous, ça a pris d'un seul coup. C'est quoi le secret? C'est quoi les ingrédients? Il n'y a pas de secret. Bon, le premier merci partira au coach qui prend des bonnes décisions. Le deuxième partira aux joueurs, sera dédié aux joueurs qui acceptent les décisions du coach. Okay, Donc, discipline. Bien sûr, s'il n'y a pas de discipline, il n'y aura pas de résultat. Okay. C'est la clé. C'est la clé de succès de notre équipe. On reste soudés, on accepte toutes les décisions du coach. On applique les consignes données par le coach et je pense que tous les joueurs travaillent dur et savent le niveau de la responsabilité qu'ils ont parce que porter le maillot de Sofak, c'est un honneur pour nous. Wow, c'est très joli. Merci Ali. On va parler rapidement du MVP de cette 7e journée de la Ligue. Il s'agit de Ahmed Thabit, le numéro 7 de la formation de Safran. Intenable dans son aile, il multiplie les belles performances depuis plusieurs semaines. Bravo à Ahmed Thabit. Et on va aussi évoquer très rapidement le classement des buteurs, dominé par Mohamed Moussaili. Dédicace à Mohamed Moussaili qui fait de très bons résultats avec nous. Il travaille dur, comme j'ai dit. Il applique les consignes et bonne continuation pour lui. 14 buts déjà au compteur, dont 2 cette semaine face à Stellantis. Il est suivi par Ayoub Oubeli d'Autsourcia
Samir Mghrizi de Foramag et Adil Nassir de Mercure, tous les trois avec 10 buts au classement. Dernière question pour tous les trois. Aujourd'hui, Sofac vous donne la possibilité de participer à cet événement et aussi à d'autres événements sport. Qu'est-ce que ça vous fait? Quel impact est-ce que ça a selon vous sur l'entreprise, sur les collaborateurs? Bon, tout d'abord, c'est une première qui m'a dit en premier. C'est la première participation à une affaire de tournoi. Maintenant, on représente la société Sofac. Déjà, on est parmi les premières sociétés qui ont organisé des grands tournois de foot. On a participé à un tournoi de Sofac, Paradise, avant le Covid. Du coup, on a proposé la participation indienne à la Sofac, la Ligue. Ils n'ont pas refusé. À l'inverse, au contraire, ils ont mis tous les moyens pour la participation, les moyens financiers, le soutien, on a tout le soutien de notre manager. On est ravis de représenter la Sofac. On espère de remporter le titre. Déjà, on fait du bien pour la société. Déjà, c'est notre participation et les résultats, ils sont ravis d'avoir un deux. Parce que déjà, chaque résultat, on participe. Vous le partagez avec en interne. Et c'est Madame Safa Khalid qui s'occupe de ça. On participe. Plus de ça, il y a des gens qui viennent, qui nous encouragent. Les supporters au terrain. Et ils sont ravis de voir des résultats. Quand j'ai les moyens de déplacement, les moyens pour participer à le tournoi. Alhamdoulilah. On est ravis de représenter la Sofac. On espère offrir le titre de la Sofac. Et pourquoi pas, déjà, il faut espérer. Et on est classé pour l'instant là-bas. On avait déjà deuxième du groupe 3 pour le Parfois, on était premier. Vous avez été premier du groupe. Une journée, on était premier, je pense. Une journée, on était premier. Là, on est deuxième. Alhamdoulilah, le parcours a été bien. Alhamdoulilah. On est ravis. On est ravis de représenter la Sofac. On te demande de le titre de la Sofac, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour une première. Alors, moi, je vais demander aux autres invités peut-être de rebondir, de nous dire l'impact selon vous de ce type d'animation, de participation. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que quand on sait que vous faites partie de l'équipe, on vous croise dans les couloirs, on vous dit alors je souhaite Simana, est-ce que vous avez gagné? On vous encourage. C'est allé. Donc, c'est une opportunité pour nous de faire plus de connaissances. Comme je pense le nom de la ligue, c'est la relation client. C'est de faire d'autres relations avec d'autres personnes, de nouvelles personnes. Et ça nous aide aussi pour, à travers notre communication interne qui partage les résultats, qui partage les photos des matchs et qui partage toutes les actualités de la ligue. Donc, comme vous avez dit, on croise parfois des gens qui nous félicitent par rapport aux résultats que nous avons obtenus et aux trophées aussi que nous avons obtenus. C'est un grand plaisir et je voudrais bien remercier la Ligue qui nous a donné cette opportunité de se faire connaître dans la société et dans d'autres sociétés. C'est Wadi. ماذا لاصتي عادي كوتش وسي علي كيبقاو يتسناو الناس يعني في شاك سومين كتسناو يعني Le résultat. الريزلتا ديالنا D'accord. باش ندرسو Ça met la pression. وي لا بريسيون كتكون عندنا حل في C'est la pression positive. كتبقى ديما ريسبونسابل داك الماتش خصك تربح باش قلت هما Et vous لو بوزون êtes des ambassadeurs de Sofac. وي بيان سور. En tout cas, bravo à vous. On arrive à la fin de ce troisième podcast de la LRC saison 9. Prochaine édition en 2025 avec une nouvelle émission. En attendant, suivez la Ligue sur le site ligue-rc.ma, sur les réseaux sociaux et sur les terrains du City Foot. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer ce podcast. Je vous dis très bonne année et à très vite. Ciao.